Bienvenue dans notre cours sur le glucide. Nous allons essayer d'étudier les composés naturels, en chimie bien sûr, voir la définition, étudier la définition, les caractéristiques, leur composition et leurs réactions. Alors vous devez savoir que nous avons plusieurs composés naturels, mais qui peuvent être regroupés en 4 catégories principales. Et la première catégorie que nous allons pouvoir étudier, c'est les glucides. Le glucide, pour la majorité des gens, le mot glucide est souvent synonyme de goût sucré. Donc voilà, ce qui renvoie au sucre. Et ce qui est vrai, les glucides sont présents dans d'innombrables substances, dont la majorité n'a nullement le goût sucré. Ce sont des nutriments essentiels à toute forme de vie. Vous avez le glucide dans l'amidon, qui est le constituant principal de maïs. Vous avez les glucides dans le pâte, le riz, le pomme de terre, le farine, et sous forme aussi de cellulose. Donc, cellulose, c'est quoi? C'est la matière qui constitue les végétaux. Bien sûr, les glucides sont aussi importants puisque sur le plan biologique, la base de la vie est connue et telle que connue serait impensable sans l'existence de l'ADN et de l'ARN. Maintenant, dans l'ADN et l'ARN, il y a des sucres, le ribose et les désoxyriboses. Et sur le plan de l'industrie pharmaceutique, les glucides sont importants dans la constitution de médicaments, dans l'industrie de cosmétiques, voulais-je dire, sont indispensables dans le produit de beauté, anti-âge et dans bien d'autres domaines. Donc là, c'était juste une manière de vous dire que les glucides sont indispensables à la vie et nous allons pouvoir maintenant définir c'est quoi un glucide et voir leur classification. Les glucides sont appelés des hydrates de carbone. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à la formule générale, comme mentionné ici, CnH2ON. Pourquoi on les appelle les hydrates de carbone? Parce que la partie ici, c'est de l'eau. Et l'eau, en chimie, on appelle ça hydrate. Et là, vous avez les carbones. C'est pourquoi on appelle ça les hydrates de carbone. C'est ça la formule générale de glucides. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les hydrates de carbone. Alors, tous les glucides sont produits biologiquement par les plantes au moyen de la photosynthèse. Ça, c'est un aspect que vous devez retenir. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu si nous revenons dans votre cours de SVT? Les plantes absorbent de l'eau et les dioxydes de carbone. Ça va? Les plantes vont absorber de l'eau et les dioxydes de carbone. Donc, vous avez les dioxydes de carbone, voilà, je mets ici, ok. Vous avez les dioxydes de carbone plus de l'eau, voilà, que les plantes vont absorber. Sous l'effet de la lumière, qu'on appelle la photosynthèse, les deux composés vont pouvoir se condenser ensemble et nous donner un hydrate de carbone. Voilà. Bon, ici, je mets des coefficients. Ici, par exemple, je mets X
Et là, je mets Y. OK? Donc, le COD et de l'eau vont se condenser ensemble dans la plante sous l'action de la lumière pour donner un hydrate de carbone. Voilà. Plus de l'oxygène. Voilà. Ça, c'est de la manière naturelle que les plantes sont en train de synthétiser ce qu'on appelle les hydrates de carbone, le glucide. Voilà, à partir du dioxyde de carbone avec de l'eau, dioxyde de carbone plus de l'eau va donner un hydrate de carbone qu'on appelle glucide, bien sûr. Voilà. Alors, passons maintenant à un autre aspect. Comment nous allons classer le glucide? Parce qu'il y a beaucoup de glucides. Alors, comment est-ce que nous allons le classer? Je vais vous montrer un petit schéma rapide pour vous donner l'image de classement de glucides. Voilà. Vous avez les glucides, ils sont là. Alors, les glucides se subdivisent en deux grands groupes. Vous avez ce qu'on appelle les osides et vous avez les oses qu'on appelle les monosaccharides. Voilà. Donc, les oses, c'est la partie, ou plutôt, c'est l'unité la plus petite qui constitue un glucide. On les appelle aussi les monosaccharides. Ce sont des glucides qui possèdent 3 à 8 atomes de carbone. Ça va? De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les osides. Les osides, en fait, c'est vous prenez deux oses, donc vous prenez une ose plus une autre ose, vous les mettez ensemble, vous trouvez les osides. Alors, dans les osides, vous avez aussi deux groupes. Vous avez les holosides et les hétérosides. On va le voir bien sûr en détail. Et dans le holoside, vous avez aussi deux sous-groupes, le oligosaccharides et le polysaccharide. Maintenant, de manière simple et schématique, on retient que les glucides sont constitués de monosaccharides, de oligosaccharides et de polysaccharides. Voilà. Donc, de manière simple, nous pouvons dire que les glucides sont constitués de monosaccharides, polysaccharides et polysaccharides. Voilà les trois groupes importants qu'on retient bien sûr. On ne va pas entrer dans tous les détails. Maintenant, un autre aspect que nous allons essayer de voir, c'est comment est-ce qu'on va catégoriser les monosaccharides. Ça va? Les monosaccharides. Alors, une chose importante, tout le monosaccharide, en fait, tout le glucide porte soit le groupe fonctionnel aldéhyde, soit le groupe fonctionnel cétone. Je vous montre. C'est quoi le groupe fonctionnel? Vous avez le groupe fonctionnel aldéhyde, c'est CHO. Ça, c'est un aldéhyde. Et CO, c'est cétone. Alors, vous allez voir que tous les glucides auront soit un groupe fonctionnel aldéhyde, soit un groupe fonctionnel cétone. Maintenant, en fonction du groupe fonctionnel qu'ils ont, on va déterminer leur nom. Par exemple, un aldéhyde qui a le groupe fonctionnel, plutôt un glucide qui a le groupe fonctionnel aldéhyde, on va l'appeler par exemple aldose.
un glucide qui possède le groupe fonctionnel cétone, on va l'appeler cétose. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer cette nomenclature un peu plus en détail. Voilà. Voilà comment on représente, je vous montre rapidement. Voilà comment on représente le monosaccharide. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation de Fischer. Je commence avec celui-ci. On va se focaliser sur celui-ci, le premier. Ok, bon, je laisse comme ça. Voilà, ça c'est la représentation de Fischer. Alors, il y a combien d'atomes de carbone? Le premier atome de carbone. Ici, il y a un atome de carbone. Là, il y a un atome de carbone. Là, il y a un atome de carbone. Là, il y a un atome de carbone. Et là aussi. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Ça va? 6 atomes de carbone. Alors, je regarde. Notre glucide, il a quelle fonction principale? Je vois la fonction aldéhyde, c'est une fonction qui est toujours en position numéro 1. Elle est là. Ça, c'est la fonction aldéhyde. Je pense que vous êtes en train de la voir. Ça, c'est la fonction aldéhyde. Donc, directement, ces glucides ici, on va l'appeler aldose. Ça va? Aldose. L'autre ici aussi possède une fonction aldéhyde. On va l'appeler aussi aldose. Le quatrième glucide, lui, ne possède pas la fonction aldéhyde. Regardez, CHO, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est CH2OH. Ce n'est pas une fonction aldéhyde. Mais ça possède la fonction cétone ici. Donc, on va l'appeler cétose. Lui aussi, on va l'appeler cétose parce qu'il possède la fonction cétone. Maintenant, en fonction du nombre de carbone, celui-ci, on a dit, c'est un aldose qui possède combien d'atomes de carbone? Qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Comme il possède 6 atomes de carbone, on va dire aldo. Et en chimie organique, le chiffre 6, c'est X. X. Comme c'est une ose, on ajoute ose. Donc, on va dire aldohexose. Aldohexose. Voilà le nom. Maintenant, pour terminer la nomenclature, vous regardez, ça c'est le dernier atome de carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle le groupement fonctionnel hydroxyle. OH, 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 OH. Vous regardez avant le dernier atome de carbone. Votre groupement fonctionnel hydroxyle OH se trouve où? À gauche. Comme il se trouve à gauche, on va écrire L. L veut dire lévogir. Lévogir signifie gauche. L aldohexose. Voilà. Nous passons au deuxième. Deuxième, c'est toujours un aldose. Voilà. Qui possède combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, donc, voilà, je veux dire aldo. Alors, en chimie organique, 5, c'est pent. Comme je dirais, c'est quoi? C'est une ose, on va dire pentose, aldopentose. Et le groupement fonctionnel se trouve à droite, le dernier. On va mettre D pour dire dextrogir. Voilà. Nous passons ici
J'ai pas assez d'espace, mais je pense que ça va aller. Nous passons au dernier pour voir, bon, avant l'avant-dernier. Lui, c'est une cétose. Hein? C'est une cétose. Alors, celui-ci, il comprend combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, on va dire cétopentose. Voilà, cétopentose. Maintenant, je regarde, le dernier groupement fonctionnel se trouve où? À droite. Donc, ça sera décétopentose. Je termine avec le dernier. C'est toujours une cétose qui comprend combien d'atomes de carbone? 1, 2, 3, 4. Ah, 4, c'est tétra. Mais comme c'est une ose, on va dire tétrose. Donc, on va dire cétotétrose. Voilà, cétotétrose. Et je regarde le dernier groupement fonctionnel se trouve à gauche, donc ça sera L. Voilà, je viens de nommer les différents glucides de manière simple. Je pense que nous allons d'abord nous arrêter ici sur la nomenclature. Pour la suite, nous allons laisser un TP.